Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre dans R l'équation 1 tiers les taux exposant x qui est égal à x plus 4. Avant tout, on doit d'abord éliminer les parenthèses. Donc, quand on a 1 sur 3 les taux exposant x, qui veut dire que le numérateur est exposant x et le dénominateur aussi est exposant x, qui est égal à x plus 4. Alors, vous savez que quelle que soit la valeur de x, exposant x là, ça va nous donner 1. Donc, quelle que soit la valeur de x ici, 1 exposant x là, ça nous donne toujours 1. Donc, c'est-à-dire on va avoir 1 sur 3 exposant x qui est égal à x plus 4. Alors, maintenant, on a besoin maintenant de faire partir les 3 exposants x là du dénominateur. C'est pourquoi on doit multiplier chaque membre de notre équation par 3 exposants x. Donc, c'est-à-dire ici, on va écrire égal. Ici, ça c'est un membre. Ici aussi, c'est un membre. Donc, on multiplie chaque membre de notre équation par 3 exposants x. Donc, on va avoir ici 3 exposant x, ici aussi 3 exposant x. Donc, le fait de coller les 3 directement à la parenthèse, c'est-à-dire nous avons multiplié. Alors, donc, ici, 3 exposant x vont se simplifier. On va avoir quoi? On va avoir 1. Pourquoi il se simplifie? Parce que les 3 exposants x va multiplier les 1, ça va donner 3 exposants x sur 3 exposants x, et c'est ça qui va donner 1. Et là, on va avoir x plus 4, 3 exposant x. Alors, au lieu de commencer par 1 égal, je peux aussi commencer par x plus 4 fois 3 exposant x qui est égal à 1. De cette manière. Alors, maintenant pour résoudre une équation dont une variable est en bas autant pour moi, et une variable est en exposant, on doit toujours faire intervenir la fonction W ou encore appeler la fonction Lambert. Regardez, la fonction Lambert dit quoi? Quand vous avez quelque chose exponentiel de quelque chose comme ça, c'est-à-dire W de quelque chose exponentiel de quelque chose est égal à ce quelque chose là. C'est-à-dire si j'ai par exemple exponentielle de A, ça nous donne A. W de A exponentielle de A, ça nous donne A. Donc maintenant, nous allons faire tout pour transformer tout ce qui se trouve ici, là, en quelque chose exponentiel de quelque chose là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cette transformation? Alors, ce qu'il faut faire est vraiment très simple. Ici, c'est x plus 4 fois 3 exposant x qui est égal à 1. Maintenant, comme en bas ici, il y a x plus 4, il faut que en haut aussi, qu'il y ait x plus 4. Mais ici, seulement il y a x. Donc, pour ajouter 4 en haut, quand on a 3 exposants x, je devrais multiplier les 3 exposants x là par 3 exposants 4. Et là, 3 exposants x, quand je le multiplie par 3 exposants 4, ça va être 3 exposants x plus 4 d'après la propriété a à la puissance m fois a à la puissance n qui me donne a à la puissance m plus n. N'est-ce pas? Donc, ici, comme je multiplie ici par 3 exposant 4, c'est-à-dire que de ce côté aussi, je suis obligé de multiplier par 3 exposant 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je multiplie chaque membre par 3 exposant 4. Donc, je vais d'abord écrire x plus 4 fois 3 exposant x qui est égal à 1. Et là, multiplions chaque membre par 3 exposant 4. Ici aussi par 3 exposant 4. Alors, maintenant, à partir de ce niveau, qu'est-ce que nous allons devoir faire? On va dire x plus 4 fois 3 exposant x plus 4 qui est égal à 1 fois 3 exposant 4. Donc, ça nous donne toujours 3 exposant 4. Alors maintenant,
On a trouvé ce qui est en bas, x plus 4, ce qui est en haut aussi, c'est x plus 4. Mais vous savez que la fonction Lambert, on n'a pas dit quelque chose exposant x plus 4. C'est exponentiel, n'est-ce pas? W de A exponentielle de A qui nous donne A. Donc, c'est-à-dire que là, c'est le A. Là, c'est le A. Mais ici, c'est 3, ce n'est pas exponentiel. Donc, ce n'est pas correct. Il faut que ça soit quoi? Il faut que ça soit exponentiel. Mais c'est possible de transformer les 3 qui se trouvent ici en exponentiel. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Vous savez que exponentielle de ln de A, ça nous donne A. Quand vous avez exponentielle de ln de A, ça vous donne A. Ça veut dire que si on a exponentielle de ln de 3, ça nous donne 3. Voilà. Donc, à la place de 3, je remplace par exponentielle de ln de 3. Donc, ici, je vais écrire x plus 4 exponentielle de ln de 3. C'est le 3 là que j'ai remplacé par exponentielle de ln de 3. C'est-à-dire que le x plus 4 là est là toujours quelque part. Et là, c'est égal à 3 exposant 4. 3 exposant 4, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3 fois 3. 9, 9. 9 fois 9 nous donne 81, qui veut dire 3 exposant 4, qui est égal à 81. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Maintenant, vous savez que exponentielle de A, le tout exposant B, ça nous donne exponentielle de quoi? De A fois B, c'est-à-dire A à la puissance n, le tout puissance m, ça nous donne A à la puissance n fois m, qui veut dire que le ln de 3 va multiplier les x plus 4. Donc, on va avoir x plus 4 exponentielle de x plus 4 ln de 3. Donc, c'est-à-dire le ln de 3 multiplie le x plus 4, qui est égal à 81. Maintenant, vous savez que ce qui est en bas avec ce qui est en haut là, c'est pas la même chose. C'est comme s'il y a eu un changement. Donc ici, il y a ln de 3 qui est intervenu. Mais ici, il y a quoi? Il y a seulement x plus 4. Donc, il faut que nous multiplions ce qui est en bas aussi par ln de 3 afin que ce qui est sur la tête d'exponentielle avec ce qui est à côté d'exponentielle là soit la même chose. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier chaque membre par ln de 3. Donc, c'est-à-dire ici, x plus 4 exponentielle de x plus 4 ln de 3 est égal à 81. Donc, on multiplie de chaque côté par ln de 3. Donc, ici par ln de 3, ici aussi par ln de 3. Donc, j'ai le choix d'écrire d'abord x plus 4 après ln de 3. Donc, j'écris ici x plus 4 ln de 3, voilà, exponentielle de x plus 4 ln de 3, qui est égal à combien? Qui est égal à 81 ln de 3. 81 ln de 3. Maintenant, j'aimerais que, même de ce côté, je transforme 81 ln de 3 là aussi en a exponentielle de a, pour que, après, quand j'applique la fonction W ou encore appeler la fonction Lambert, il faut que ça réponde automatiquement et je trouve une solution qui est facile, vraiment trop facile à résoudre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, le 81 là, je peux écrire que c'est 27 fois 3, n'est-ce pas? Alors, je peux écrire 81 égale à 27 fois 3. Donc, ici, je vais dire x plus 4 ln de 3 exponentielle de x plus 4 ln de 3 égale, et le 81 là je vais dire 27 fois 3 ln de 3. Alors voilà, parce qu'on sait que l'autre là 27 fois 3 ou bien 3 fois 9, ça nous donne 27, n'est-ce pas? Ok, il n'y a pas de problème. Donc on va dire ici x plus 4 ln d'exponentielle de x plus 4 ln de 3, x plus 4 ln de 3, x plus 4, pardon, ln de 3, qui est égal 27. Comme ça. Et maintenant, vous savez qu'ici, nous avons 3 ln de 3. 3 ln de 3, là, c'est-à-dire les 3 là, peut monter ici.
On se comprend. Donc, c'est-à-dire les 3 peut monter. Parce qu'on a dit A ln de B, N ln de A, autant pour moi, N ln de A, ça nous donne ln de A exposant N. Donc, ça monte. Donc, ici, on va dire que c'est égal à ln de 3 au cube de cette manière. Donc, ici, on aura x plus 4 ln de 3 exponentielle de x plus 4 ln de 3 qui est égal à 27 ln 3 au cube, ça veut dire 3 fois 3 fois 3, 3 fois 9, 3 fois 3, 9, 9 fois 3, 27, donc 27 ln de 27. Maintenant, le 27 que vous voyez ici, là, je vais le transformer en exponentielle. 27 là, c'est égal à exponentielle de ln de 27. Donc, ici, je vais écrire exponentielle de ln de 27. Alors, je vais avoir ici x plus 4 ln de 3 exponentielle de x plus 4 ln de 3 égale à exponentielle de ln de 27 fois ln de 27. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir... Pardon, ici j'ai écrit exponentielle de ln de 27 fois ln de 27. Je peux écrire inversement pour gérer la place, donc je peux écrire ln de 27 exponentielle de ln de 27. C'est mieux pour mieux gérer la place. Maintenant, permettez-moi d'effacer ici. Maintenant, vous savez que quand on a A égale B, ça veut dire W de A peut être égal aussi à W de B, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire ici, je vais introduire W de part et d'autre. Donc, j'écris d'abord x plus 4 ln de 3 exponentielle de x plus 4 ln de 3 égale, voilà, égale à ln de 27 exponentielle de ln de 27. Ok, donc c'est-à-dire que je vais introduire la fonction Lambert. W de tout ça égale, ici aussi je vais mettre W, donc il fallait que je fasse un P, égale W de ln de 27 exponentielle de ln de 27. Alors, vous savez que je vous ai dit W de quelque chose exponentielle de quelque chose est égal à ce quelque chose-là, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose, ça c'est quelque chose. Ce qui est en bas et en haut d'exponentielle là sont les mêmes choses, donc les W là donnent seulement les quelque chose là. C'est-à-dire ici ça donne x plus 4 ln de 3. Et ici les quelque chose en haut et en bas c'est ln de 27, donc qui est égal à ln de 27. Vous voyez? Donc à partir de ces niveaux, on va tirer donc x plus 4 ln de 3 qui est égal à ln de 27, c'est-à-dire on divise chaque membre par ln de 3 pour simplifier le ln de 3 qui est à côté. Donc ln de 3, ln de 3. Donc on simplifie ln de 3. Donc on va avoir ici x plus 4 sans parenthèse maintenant qui est égal à ln de 27. ln de 27, je peux dire que c'est égal à ln de 3, voilà, au cube sur ln de 3. Donc je vais avoir ici x plus 4 qui est égal à, le 3 va descendre, 3 ln de 3 sur ln de 3. Donc ln de 3 et ln de 3 vont se simplifier. Je vais me retrouver avec une équation simple du premier degré qui est x plus 4 qui est égal à 3, et là je vais tirer x est égal à 3 moins 4, x est égal à moins 1, donc l'ensemble des solutions c'est moins 1. Et voilà, nous avons résolu notre équation en utilisant la fonction Lambert. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos.